Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau premier trajet, mes premiers kilomètres ou dizaines de kilomètres au volant des voitures que j'essaie ensuite pendant une semaine pour vous proposer à la fin de la semaine le grand essai électrisant avec tous les détails techniques et puis mes impressions après une semaine au volant. Alors aujourd'hui, on va retrouver le grand frère d'une voiture qu'on a essayé il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, c'était l'hiver dernier, c'était la Citroën C3 dans sa version électrique IC3. Là, c'est son grand frère, c'est le IC3 Aircross. Alors qu'est-ce que ça donne du point de vue de l'esthétique? Est-ce qu'il ressemble à sa petite sœur? Le coffre, on ira faire un tour dans un instant, les places arrière évidemment, l'intérieur, le tableau de bord et puis évidemment mes impressions au volant durant la quelques dizaines de kilomètres qui me séparent de ma première destination. Allez, c'est parti, on ne perd pas de temps, on y va et on commence avec l'extérieur. Alors à l'extérieur, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, il ressemble clairement à sa petite sœur, la Citroën IC3, qui elle-même avait puisé son inspiration dans le concept car Oli que Citroën nous avait présenté. C'était en 2022 déjà. Alors signature visuelle lumineuse à l'avant, très sympathique. On reconnaît ces petits détails de style ici qu'on avait sur la IC3 également. Forcément, le nouveau logo Citroën. Ces petits détails qui font que cette voiture, du point de vue du style, ne fait pas voiture premier prix. Pas du tout même. Si on va sur le côté, on a un véhicule qui en impose quand même au niveau du style, avec cette couleur biton. Voilà, je trouve que ça lui va vraiment plutôt bien. Une belle carrure et c'est vu d'ici peut-être que la face avant paraît la plus carrée, la plus abrupte. Regardez. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez ce Citroën IC3 Aircross réussi? En ce qui me concerne, franchement, je le trouve plutôt pas mal, certainement par rapport à un Dacia Duster par exemple. Je préfère largement la ligne de ce Citroën IC3 Aircross. On retrouve les mêmes petits artifices ici. On en profite pour dire qu'on a également un essuie-glace à l'arrière. Je sais que certains y sont très attachés. Eh bien, il y en a bien un sur ce Citroën IC3 Aircross. Bon, puisqu'on est à l'extérieur, on va aller faire un petit tour dans le coffre. Bien sûr, l'ouverture est manuelle. Voilà. Un coffre de belle capacité, alors j'ai pas les données encore, je vous donnerai tout ça évidemment dans le grand essai, mais il m'a l'air assez pratique en tout cas. Vous voyez là, j'ai mis mon sac de tournage, j'ai mis mon sac d'ordinateur, il y a un plancher ici qui est en position haute mais qui peut être descendu, alors retiré ou descendu en position basse, voilà qui est plutôt pas mal. On a des petits espaces, un à gauche et un à droite ici, voilà, c'est bien. Des crochets, il y en a un ici notamment, il y en a un à gauche aussi, et puis une banquette qui est, vous le voyez, fractionnable 60-40. Tiens, justement, à propos de la banquette, on va aller faire un petit tour à l'arrière. Tiens, en rayon des petits détails, on va retrouver ces petites baguettes qu'on avait sur la IC3 également, dont la couleur peut varier. Voilà, petit détail sympathique. À l'arrière, j'ai déjà réglé le siège avant pour mon 1m90, mon 1m90. Alors, qu'est-ce que ça donne? Si je m'assieds virtuellement derrière moi, eh bien, ça passe sans problème. Vous le voyez, au niveau des genoux, il n'y a pas de souci. Au niveau des pieds, je peux les glisser sous le siège avant, donc pas de problème ici également. Et on remarque d'emblée cette petite pochette supplémentaire ici pour un smartphone, alors qu'on a des poches aumônières ici. Alors, à l'arrière de la console centrale, on va retrouver deux prises USB-C. On a une prise 12 volts également en partie inférieure. Et puis, on a un petit tunnel central qui est pas très haut. Donc, c'est pas trop gênant, mais on a un petit tunnel quand même. On n'a pas un plancher qui est parfaitement plat. On passe à l'avant? Allez, on passe à l'avant. Alors, comme dans la IC3, pour démarrer, c'est à l'ancienne. Voilà, on tourne, évidemment, il ne se passe rien si ce n'est le petit bip. Voilà, c'est le côté un petit peu old school de cette IC3 ou IC3 Aircross. On a Apple CarPlay sans fil dans cette voiture, donc ça c'est très bien. Concernant l'ambiance générale, évidemment, il y a beaucoup de plastique dur, forcément, dans cette gamme de prix, que ce soit sur les portières ou sur le tableau de bord, c'est du plastique dur. On a du plastique noir brillant également ici entre les sièges. Dans une gamme de prix plus accessible, on peut peut-être un petit peu plus le pardonner. Alors, ce qui est sympa, c'est d'avoir une prise USB-C qui se trouve ici également, ça c'est bien vu. Et puis on a, pour venir rehausser un petit peu l'ambiance très plastique de cet intérieur, eh bien cette barre de tissu qui sert également de vide-poche, même s'il n'est pas très profond. Cette barre de tissu qu'on va retrouver sur toute la largeur de la voiture et qui va amener un petit côté un peu plus cossu, et ça ne fait pas de mal. Toujours cet affichage qui est très bien positionné, contrairement à ce qu'on retrouve chez Peugeot où c'est parfois pas super évident au niveau des réglages du volant pour pouvoir voir l'écran instrument. Ici, on a un affichage écran instrument qui fait un peu affichage tête haute. Vous voyez, on n'est pas loin de l'affichage tête haute et je trouve que positionné comme ça, c'est vraiment l'idéal. Je trouve ça vraiment pas mal. J'avais déjà apprécié ça sur la Citroën IC3 et je l'apprécie toujours sur son grand frère. Le volant,
qui m'a l'air très agréable également, équipé de vrais boutons. Et ça fait plaisir, notamment pour les aides à la conduite ici, ou encore pour les sources sonores, le volume, le téléphone, etc. La commande vocale aussi ici à droite. Voilà, j'ai entré l'adresse de ma première destination dans le système d'infodivertissement. Apple CarPlay donc sans fil, on l'a dit. 23 km, courte distance pour ce premier trajet. 23 km pour atteindre ma première destination au volant de cette voiture. Ça va pas m'empêcher de repérer déjà ce qui va et peut-être ce qui ne va pas. Pour démarrer, pied sur le frein, je mets la position D. Voilà. Ah. Alors oui, alors il faut retirer le frein à main soi-même. Voilà, c'est original. En général, sur les freins à main électriques, le frein à main se désengage quand on avance, mais en l'occurrence ici, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Mystère. Alors, c'est très silencieux, évidemment, à basse vitesse. On entend le petit sifflement du moteur électrique. Direction très douce. Très douce même. Vraiment, je pourrais la tourner d'un seul doigt. Et ça braque plutôt pas mal, là, sur ce virage en épingle à cheveux. Alors là, je suis dans une descente, justement. Donc, qu'est-ce que ça donne au niveau de la récupération d'énergie? On a deux boutons. Par défaut, donc on est sur D et on peut activer le C. C'est pas un B, c'est le C et il fait tout le contraire du B. Ça veut dire que la récupération maximale, vous l'aurez en D. Et si vous mettez le C, ça veut dire moins de récupération d'énergie, plus profiter de l'élan. Donc, c'est exactement l'inverse d'un mode B. Chez Citroën, on a préféré le mode C. Et là, en D, je peux vous dire que ça récupère. Alors, ça récupère. Mais comme une voiture thermique où voilà, vous repassez le rapport inférieur, on sent qu'il y a une sorte de frein moteur, mais on n'ira clairement pas jusqu'à l'arrêt complet et on n'est pas sur une décélération vraiment importante. Hein. Alors que si je me mets en C, voilà, en C la voiture se laisse davantage aller, donc là on n'a plus beaucoup de récupération effectivement. On n'en avait déjà pas beaucoup, mais on en a encore un petit peu moins. Là en C, je peux clairement aller jusqu'en bas sans devoir réaccélérer. Je vais repasser en D, donc je vais retirer le C, voilà, et là, ça récupère effectivement davantage. Alors, parcours urbain ici sur la première partie de ce trajet, la direction est incroyablement douce. Hein. Si vous aimez les directions avec une petite consistance, histoire de sentir davantage la voiture, bah là, ce sera pas le cas. Alors, les petits bips, les bips de survitesse, pour ça, il y a un bouton sur le tableau de bord, puis on maintient enfoncé. Voilà, jusqu'au moment où ça s'allume et là, les bips ont disparu. C'est une bonne nouvelle. Au niveau des accélérations, c'est tout à fait correct. Pourtant, on n'a pas un couple incroyable sur cette voiture. Je détaillerai tout ça dans le grand essai, mais au niveau des accélérations, sur une utilisation familiale, en bon père de famille, comme on dit, franchement, ça pose pas de problème. Regardez ici, je suis dans une montée, j'accélère. Ça accélère tout à fait correctement. Tiens, un petit casse-vitesse. Plutôt confortable, forcément, hein. Citroën oblige, un dodane, voilà, ça passe sans problème, ça fait plaisir, ça c'est le petit plus de Citroën qui fait plaisir. Là, un dodane, un troisième et pas le même. Ah ouais, elle s'en sort bien, parce que celui-là il était un petit peu méchant quand même. Alors on a deux autonomies différentes avec deux tailles de batterie forcément. Ici on est sur la plus petite batterie qui propose un peu plus de 300 km d'autonomie, ce qui n'est pas gigantesque, raison pour laquelle Citroën a proposé une autre batterie d'une 50aine de kWh, c'est une 40aine pour celle-ci, et dans ce cas-là on peut atteindre les 400 km. Et c'est vrai que psychologiquement les 400 km c'est quelque chose qui rassure, ça risque d'être un petit peu juste par rapport à celle-ci, si on veut un tant soit peu bouger, un tant soit peu voyager en étant un peu chargé, un peu au-dessus de 300 km WLTP, c'est un peu limite. Au niveau des bips en tout genre, bon j'ai coupé le bip de survitesse, mais là je viens de me rapprocher d'une ligne, etc. Il n'y a pas de... Voilà, j'ai eu une petite indication dans l'affichage, j'allais dire l'affichage tête haute, mais non c'est l'écran instrument, voilà. J'ai eu une petite indication, attention, restez bien au centre de la voie, mais ça ne commence pas à biper dans tous les sens, comme ça peut être le cas chez certaines concurrentes, chinoises notamment, qui ont parfois, même souvent, des aides à la conduite qui sont nombreuses, de série, mais mal réglées. Et vous savez que ça m'agace toujours énormément. On a un régulateur de vitesse simple ou un limiteur de vitesse, et tout ça se règle avec le volant. Voilà, l'occasion de tester aussi le maintien latéral des sièges qui est tout à fait correct.
Alors là, on est à 93-93 km/h, un petit peu plus rapide donc. Et là, je sens que je dois élever un petit peu la voix parce que j'ai des bruits environnants, notamment des bruits aérodynamiques qui viennent un petit peu des vitres sur le côté ici. Alors, rien de grave, hein, c'est pas une voiture bruyante, mais voilà, j'ai un petit peu plus de bruit, un petit peu de bruit de roulement, un petit peu de bruit aérodynamique, mais sans que ce ne soit dramatique, évidemment. Et là aussi, à plus haute vitesse, je réaccélère. Et elle réaccélère sans problème, sans que ce ne soit dynamique évidemment, sans que ce ne soit vif. Mais je le disais, dans le cadre d'une utilisation en bon père de famille, c'est tout à fait satisfaisant. Ici, on va prendre la bretelle. On va essayer d'appuyer un petit peu dans le virage. C'est très sain en fait, hein. Alors bien sûr, elle se couche un peu dans le virage, mais voilà, ça reste très très sain, c'est très équilibré. C'est pas une voiture pour se faire plaisir dans le sens plaisir de conduire dynamique. Vous voyez, là, je la pousse vraiment et elle bronche pas. Donc, c'est pas un plaisir de conduire au sens dynamique du terme, mais c'est un plaisir au quotidien. C'est une voiture confortable, c'est une voiture rassurante, c'est une voiture équilibrée. Alors, régulateur de vitesse non adaptatif. On est à 120 km/h qui est la limite de vitesse en Belgique. Je vais donc activer. Donc, il y a un petit bouton mode. Et là, j'ai le choix, donc, régulateur de vitesse, limiteur de vitesse. On va mettre régulateur. Voilà. Et je l'active en mettant le petit plus. Voilà, je suis à 114. Si j'appuie sur plus, je vais arriver à 120. Donc, si chaque appui, c'est 1 km/h supplémentaire. Et si je maintiens appuyé, c'est de 5 en 5. Voilà. Voilà. On se met à 120. Donc là, il n'est pas adaptatif. Donc forcément, il n'y aura pas de réaction par rapport au véhicule qui précède. Forcément. C'est très confortable. Le maintien latéral, on l'a dit, il est vraiment bon. En sachant qu'on est sur une batterie LFP dans cette voiture, ça veut dire qu'on peut la recharger au quotidien à 100% sans risque de la dégrader. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, régulateur de vitesse, c'est validé. Une fois qu'on est lancé comme ça sur l'autoroute à vitesse stabilisée avec le régulateur, on pourrait parcourir pas mal de kilomètres grâce au confort évidemment. Et je vais sortir à la sortie suivante. Je ne sais pas quelle est la formule qui vous convient le mieux. Dites-moi si vous êtes adepte ou pas de la conduite à une pédale. C'est vrai que moi, j'adore, mais je peux comprendre qu'on n'apprécie pas, qu'on préfère une réaction plus traditionnelle quand on lève le pied de l'accélérateur, c'est-à-dire un ralentissement qui n'est pas énorme, qui correspondrait donc à un frein moteur finalement sur une voiture à moteur thermique. Donc là, je freine avec un freinage qui ne manque pas de mordant, hein. Ouais, ça mord quand même pas mal, donc ça c'est bien. Il y a un petit flou au début de la course de la pédale de frein, et puis ça mord vraiment pas mal. Donc j'aurais voulu que ce soit encore un petit peu plus mordant dès le début de la course, mais j'imagine qu'au début de la course, elle récupère encore l'énergie, et donc voilà, on a ce petit flou qui est pas désagréable, parce qu'on sent que le mordant vient quand même tout de suite après. Si je me souviens bien, sur la Citroën IC3, j'avais constaté des petits bugs électroniques. Voilà, des choses l'écran qui redémarre, des choses comme ça. Et j'espère ne pas retrouver ça sur celle-ci, qui est de conception forcément plus récente, hein, puisqu'elle est toute nouvelle. J'espère qu'entre-temps, tout ça a été réglé. Et ça, je vous en parlerai évidemment dans le grand essai, puisque le fait de rouler une semaine avec cette voiture va me permettre de bien tester tout ça. Et donc, vous saurez tout dans le grand essai à la fin de cette semaine. Ne manquez pas ça. 90 km/h, 90 km/h, personne devant, personne derrière. J'ai très envie de tester un petit freinage d'urgence. C'est parti. Ouf. Ah ouais, ça freine. Ah oui, ça freine vraiment là. 5 minutes avant la fin de ce premier trajet, l'occasion de faire un premier bilan de l'utilisation de cette voiture, ce Citroën IC3 Aircross, avec des points qui sont très positifs. Le design extérieur, bon ça c'est à chacun de voir, mais je trouve que le design il est plutôt réussi. Le design à l'intérieur également, c'est chaleureux, c'est sympa avec ce petit tissu comme ça en partie intermédiaire du tableau de bord. Je trouve ça assez réussi. Les commandes globalement tombent bien sous la main. L'écran instrument qui fait un peu affichage tête haute, je trouve ça très réussi également. Apple CarPlay, Android Auto sans fil, pourvu qu'il n'y ait pas de bug, mais jusque là, en tout cas sur ce premier trajet, ça a bien fonctionné, donc pas de souci. Ensuite, en partie inférieure, bon oui, il y a du piano black, mais on a aussi des commandes pour le chauffage, la climatisation, les boutons sur les portières, le frein de parking électrique. Le seul petit bémol, ça va être le fait de devoir tourner la clé effectivement pour démarrer. Là, ça fait pas très moderne, effectivement. Sinon, toujours dans les points positifs,
On a l'espace à l'arrière. On a vu que ça pouvait me convenir parfaitement avec mon mètre 90, mon mètre 90 à l'avant également. Donc ça, c'est vraiment bien pour une voiture à vocation familiale, évidemment. Le coffre qui m'a l'air assez ergonomique, facile à utiliser, suffisamment logeable en tout cas pour le quotidien. Donc ça aussi, c'est très positif. Sur les aspects plus négatifs, qu'est-ce que je pourrais dire à ce stade? Mais pas grand-chose, si ce n'est que la version d'entrée de gamme avec la petite batterie, 300 km WLTP, ça va peut-être être un petit peu juste, mais en même temps, si vous l'achetez en connaissance de cause, vous vous êtes renseigné et c'est que donc vous ne faites que des petits trajets. Et dans ce cas-là, ça posera pas de réels problèmes. Donc non, à ce stade, franchement, pas grand-chose à dire sur cette voiture. J'espère qu'au terme de la semaine, la fiabilité fera que je n'aurai rien d'autre à dire. Ça, ce serait vraiment très très bien. On verra ça donc effectivement durant cette semaine d'essai que vous ne manquerez pas de suivre, en tout cas le résumé de cette semaine d'essai dans le grand essai électrisant de ce véhicule. Vous n'êtes pas encore abonné à Charging Station, faites-le maintenant et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible, puisqu'évidemment la prochaine vidéo ce sera le grand essai de cette voiture. Un petit pouce, ça fait plaisir si vous avez aimé la vidéo, un petit partage sur vos réseaux également, ça fait toujours plaisir également, et puis ça permet de faire grandir la chaîne. Décidément, oui, cette suspension est très confortable. Merci de votre fidélité et à bientôt.